Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté musulmane. Avant de commencer cette réflexion profonde, demandons à Allah le Tout-Puissant de nous guider dans la compréhension de sa parole, de nous accorder la sagesse pour surmonter nos épreuves et de purifier nos cœurs. Qu'il fasse de nous des individus pleins de patience, de foi et de persévérance sur le droit chemin. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé si les luttes auxquelles vous faites face, les batailles dans votre propre cœur, sont liées à quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir? Et si les démons que nous pensons nous attaquer étaient déjà en nous, attendant d'être affrontés? Dans un monde rempli de distractions, il est facile d'oublier que certaines des batailles les plus difficiles que nous menons ne sont pas contre des forces extérieures, mais contre nos propres démons intérieurs. Nous sommes constamment bombardés par des pensées négatives, des doutes et des tentations qui cherchent à nous éloigner de notre foi. Mais que se passe-t-il si vous les avez déjà vaincus sans même vous en rendre compte? Cette vérité est une vérité que tous les élus doivent entendre, car ceux qui sont éveillés ignorent souvent les batailles qu'ils ont déjà gagnées. Nous avons déjà traversé des épreuves qui semblaient insurmontables, mais la véritable victoire vient de notre capacité à rester ferme dans notre foi et à chercher la guidance d'Allah dans les moments les plus sombres. Si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui peut vous apporter une réflexion profonde et vous aider à avancer dans votre quête spirituelle. Cela me rappelle un moment de ma propre vie où j'ai réalisé que certaines luttes étaient déjà terminées, bien avant que je ne m'en rende compte. C'est à travers la foi, la prière et la patience que nous voyons les véritables victoires. Parfois, ce n'est pas la bataille visible qui nous définit, mais la manière dont nous gérons les batailles invisibles qui se jouent en nous. Cette réflexion m'a transformé et j'espère qu'elle aura le même impact sur vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective sur la vie et votre foi. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous accorde la sagesse nécessaire pour naviguer dans les défis de la vie. Amen. Dans le tumulte quotidien, il est facile de négliger la véritable nature de nos luttes intérieures. Nous sommes souvent confrontés à des obstacles visibles, des conflits, des défis externes qui semblent être les seuls adversaires dans nos vies. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que les véritables batailles sont menées à l'intérieur de nous-mêmes. Les démons auxquels nous faisons face ne sont pas seulement des créatures maléfiques qui nous attaquent de l'extérieur. Ils sont souvent l'incarnation de nos peurs, de nos doutes et de nos égoïsmes, des éléments invisibles qui pénètrent dans notre esprit et notre cœur. Le concept de démon dans les enseignements islamiques va bien au-delà des simples créatures du mal que l'on peut imaginer. En réalité, ces démons sont souvent les murmures de Shaitan, le trompeur, qui se glissent silencieusement dans nos pensées, nous poussant à douter de notre valeur, à remettre en question notre foi et à succomber à des tentations qui nous éloignent du droit chemin. Allah nous met en garde contre ces murmures dans la sourate Al-Nas 114, 4, 5, du mal du chuchoteur qui se retire, qui murmure dans la poitrine des hommes, des djinns et des hommes. Ce verset révèle une vérité profonde. Nos pires ennemis ne sont pas toujours visibles. Ils se cachent souvent dans les recoins les plus intimes de notre esprit et de notre cœur. Ces murmures, aussi subtils qu'ils puissent paraître, ont le pouvoir de nous égarer. Ils viennent sous forme de pensées négatives, de sentiments d'infériorité, de doutes sur notre chemin spirituel, ou même de tentations qui nous séduisent à abandonner nos valeurs et notre foi. Ces pensées ne sont pas toujours conscientes, mais elles sont là, influençant notre comportement, nos décisions et parfois même notre relation avec Allah. Imaginez un instant que ces démons ne soient pas des créatures extérieures à nous, mais des pensées et des doutes que nous portons en nous sans le savoir.
Et si la véritable bataille était contre ces pensées invisibles qui nous déstabilisent et nous éloignent de notre objectif spirituel? Dans cette bataille silencieuse, la vraie victoire ne vient pas d'une confrontation extérieure, mais d'une soumission totale à Allah. C'est lorsque nous nous tournons vers lui, lui demandant guidance, force et patience, que nous pouvons vaincre les forces qui cherchent à nous égarer. La véritable victoire réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées, à nous libérer de l'influence de Shaitan et à faire le choix conscient de vivre selon la volonté d'Allah. À quand remonte la dernière fois où vous avez véritablement réfléchi aux pensées qui vous traversent l'esprit quotidiennement? Ces pensées négatives, ces doutes, ces peurs, pourraient-ils être les démons que vous devez combattre pour retrouver la paix intérieure et la proximité avec Allah? La foi est une force d'une puissance inouïe, une arme spirituelle qui nous permet de repousser les ténèbres, de surmonter les doutes et de maintenir notre ancrage dans la lumière d'Allah. C'est dans cette foi, cette certitude profonde en la grandeur d'Allah, que réside le pouvoir de vaincre les démons invisibles qui tentent de nous faire dévier de notre chemin. Dans la sourate Al-Imran 3.200, Allah nous rappelle « Ô vous qui avez cru, persévérez et endurez, et restez stationnés et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Ce verset est un appel direct à la persévérance et à la constance. La victoire sur les démons intérieurs ne se fait pas par la force physique, mais par la résilience spirituelle. C'est en restant ferme dans notre foi, en ne cédant pas aux murmures de Shaitan, et en restant connectés à Allah à travers la prière et la soumission, que nous nous débarrassons des démons les plus insidieux, ceux qui nourrissent nos doutes et nos peurs. Il est facile de penser que la foi se manifeste uniquement dans les moments de facilité et de prospérité. Cependant, c'est dans les épreuves, dans les moments de souffrance et de déception, que la véritable force de la foi se révèle. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, c'est la foi qui nous maintient debout. C'est elle qui nous permet de comprendre que nos épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour purifier notre âme et renforcer notre relation avec Allah. Imaginez un homme qui, au plus bas de sa vie, voit sa famille se détacher de lui, son entreprise échouer et son âme se sentir perdue. Dans cette période de tourmente, il commence à douter de sa propre valeur et à se demander si Allah l'a oublié. Mais un jour, il se souvient des paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Celui qui est patient, Allah lui accordera la patience, et celui qui a besoin d'être guidé, Allah le guidera. Ces simples paroles ont agi comme un phare de lumière dans son obscurité. Il a compris que la patience, l'endurance et la recherche continue de la guidance divine sont des clés essentielles pour traverser ces épreuves. Il s'est tourné vers Allah avec une foi renouvelée, priant plus profondément, cherchant des réponses dans les versets du Coran et persévérant malgré les adversités. À travers cette foi, il n'a pas seulement surmonté ses défis extérieurs, mais il a aussi tué les démons intérieurs qui tentaient de le faire sombrer dans le désespoir. Il a pris conscience que sa foi était sa plus grande force, et c'est grâce à elle qu'il a pu trouver le courage de se relever et de continuer à avancer. En surmontant ces obstacles, il a réalisé qu'il avait tué les démons du doute et du désespoir, simplement en choisissant de rester fidèle à Allah. Quelle est la chose dans votre vie qui vous fait vous sentir le plus déconnecté de votre véritable moi? Est-ce la peur, le doute ou peut-être la solitude? Comment la foi pourrait-elle être la clé pour surmonter ce problème et retrouver votre connexion profonde avec Allah? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme, une histoire que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre, même si elle est profondément personnelle. Cette femme vivait avec une angoisse qui la rongeait chaque jour. Elle luttait contre un sentiment d'incapacité, une peur constante de ne jamais être à la hauteur des attentes d'Allah, de ses proches et de la société. Elle se demandait sans cesse « Suis-je digne ?
Pourquoi suis-je toujours en retard par rapport à mes propres aspirations? Ces pensées la tourmentaient. À chaque échec, qu'il soit petit ou grand, elle sentait comme si les démons de la peur et du doute prenaient le contrôle d'elle, la poussant dans un état de dépression silencieuse. Elle ne voyait plus le bout du tunnel. Chaque faux pas la faisait douter de sa valeur. Pourtant, elle poursuivait sa quête de bien, de sagesse et de patience, même dans les moments de découragement profond. Un jour, un moment de calme s'est installé dans sa vie. Elle s'est assise seule, contemplant son parcours. Et c'est là, dans cette profonde introspection, qu'elle eut une révélation. Elle réalisa que, durant toutes ces années de lutte intérieure, de doute, de peur, elle avait en réalité vaincu ses démons, un pas à la fois, sans même le savoir. Chaque fois qu'elle se relevait après une chute, chaque fois qu'elle persistait dans sa recherche de la vérité d'Allah, chaque prière silencieuse, chaque acte de patience, c'était cela, la victoire. Ces démons n'étaient pas des créatures extérieures. Ils étaient les peurs, les doutes et les désirs non maîtrisés qu'elle avait affrontés et surmontés au fil des années. Elle avait vaincu ces démons simplement en restant fidèle à sa foi, en recherchant constamment Allah et en persévérant dans la difficulté. Cette résilience et cette volonté de croissance spirituelle étaient en réalité la clé de sa victoire silencieuse. Elle comprit que ce n'était pas la grandeur des actes visibles qui déterminait sa victoire, mais la constance et l'humilité de son cœur. Elle avait triomphé en restant fidèle à son objectif spirituel et en s'efforçant d'être meilleure chaque jour. Elle n'avait pas besoin de réaliser une grande victoire extérieure pour savoir qu'elle avait gagné cette bataille intérieure. Elle s'aperçut alors qu'elle n'était plus cette personne vulnérable qu'elle croyait être. Elle avait cultivé une force intérieure, celle de la foi et de la patience, une force qu'elle n'avait pas vue en elle-même jusque-là. Quelle bataille avez-vous menée tranquillement, sans même vous rendre compte qu'elle faisait une partie d'une lutte plus vaste? Avez-vous déjà regardé en arrière et vu la force que vous ne saviez pas avoir? Les moments où vous avez persévéré malgré les épreuves et où vous avez poursuivi votre chemin spirituel, même dans le doute, sont-ils les véritables victoires que vous n'aviez pas réalisées? Il existe une bataille qui ne se joue pas sur le plan physique, mais dans l'invisible. Un combat qui se déroule dans les recoins de nos pensées et de nos cœurs. C'est une lutte secrète, souvent imperceptible à nos yeux, mais dont les répercussions sont profondes et durables. Le Coran en parle dans la sourate Al-Araf, 7:27. « Ô enfants d'Adam, ne laissez pas Shaitan vous tenter alors qu'il a éloigné vos parents du paradis. » Ce verset nous rappelle que cette bataille contre Shaitan, contre nos désirs et notre ego, existe depuis la création de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement des tentations extérieures auxquelles nous faisons face, mais de cette lutte interne plus profonde pour choisir la justice, la patience et la foi. Nos vies sont parsemées de moments où nous devons choisir. Choisir de faire preuve de patience plutôt que de céder à la colère. Choisir de pardonner plutôt que de nourrir la rancune. Choisir de rester humble plutôt que d'écouter les voix de l'ego qui nous poussent à l'arrogance. Chaque décision prise avec sagesse et foi est en réalité une petite victoire sur les démons invisibles qui cherchent à corrompre notre âme et à nous éloigner du droit chemin. C'est facile de se concentrer sur les grandes batailles, celles qui sont visibles, celles qui semblent être les véritables tests de notre foi. Mais la vérité est que ces batailles invisibles, subtiles et quotidiennes sont souvent les plus importantes. C'est dans ces moments de faiblesse, de doute et de frustration que nous avons l'occasion de nous élever spirituellement, en choisissant d'agir avec bonté, en cherchant la paix intérieure à travers la prière et en refusant d'adhérer aux murmures de Shaitan qui tentent de nous égarer. Imaginez une personne qui, après une journée difficile, se sentait submergée par l'irritation et la frustration. Elle avait une conversation avec une personne proche d'elle, et au lieu de répondre avec colère,
elle choisit le calme et la compréhension. Elle savait que sa réaction impulsive aurait nourri son ego, l'aurait éloignée de la paix qu'elle cherchait. Dans ce moment précis, elle n'a pas seulement évité un conflit extérieur, mais elle a aussi remporté une bataille intérieure. Ce n'était pas une victoire apparente, mais elle a renforcé son âme et sa relation avec Allah en choisissant de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impatience. Cette petite victoire est passée inaperçue, mais en réalité, elle était essentielle. Nous sommes souvent inconscients de la puissance de ces petites victoires, mais elles sont la preuve que nous avons la capacité de dominer notre ego et nos tentations. Chaque fois que nous agissons selon les enseignements d'Allah, que nous choisissons de nous éloigner du mal et de cultiver la vertu, nous tuons les démons qui cherchent à nous envahir. Que signifie vraiment se battre pour son âme? Êtes-vous conscient des victoires discrètes que vous remportez chaque jour, celles qui, bien que subtiles, renforcent votre lien avec Allah? Ces choix silencieux, ces moments où vous résistez à l'influence négative, sont-ils des signes de la véritable transformation intérieure que vous traversez? La vérité que tout élu doit entendre est simple mais profondément transformative. Vous êtes déjà victorieux. Oui, vous avez déjà surmonté des démons qui semblaient insurmontables, des peurs qui semblaient invincibles et des obstacles qui vous paraissaient infranchissables. Peut-être que vous ne le voyez pas encore pleinement, mais chaque pas que vous avez fait sur ce chemin a été un acte de victoire. Depuis le début, vous avez mené le bon combat. Ce n'était pas la force physique qui vous a permis d'avancer, mais la persévérance de votre foi, la résilience de votre âme et la recherche continue de la vérité et de la guidance divine. Vous avez déjà vaincu bien plus que ce que vous imaginez, simplement en restant fidèle à Allah, en vous soumettant à sa volonté et en cherchant à purifier votre cœur à chaque épreuve. Allah vous a déjà accordé la force, la direction et la persévérance nécessaires pour surmonter chaque obstacle, chaque murmure, chaque démon qui a tenté de vous influencer. Vous avez la capacité de faire face à tout ce qui se présente sur votre chemin. Et cette capacité ne vient pas de vous, mais de la puissance infinie de la foi et de la confiance en Allah. Réfléchissez à ce rappel coranique de la sourate At-Tawbah, 9:151, dit « Nous ne serons jamais frappés que parce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. » Ce verset nous rappelle que tout ce que nous vivons, qu'il s'agisse de succès ou d'épreuves, fait partie du plan divin. Allah est toujours avec nous, nous guidant, nous protégeant, et nous donnant ce dont nous avons besoin pour surmonter toutes les difficultés. Cette certitude est la clé de notre victoire, car elle nous permet de traverser chaque tempête avec calme et confiance. Il est maintenant temps d'accepter cette victoire qui vous appartient déjà. Le moment est venu de réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez triomphé de ces démons invisibles, de ces luttes intérieures, sans même vous en rendre compte. Vous avez la force, la sagesse et le courage pour prendre en main votre propre destinée spirituelle. Maintenant, je vous le demande, que ferez-vous de cette force retrouvée? Allez-vous continuer à laisser les démons du doute et de la peur contrôler votre récit ou allez-vous vous lever pour revendiquer votre victoire? L'heure est venue de prendre votre place en tant qu'élu, en tant qu'individu guidé par Allah. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un message qui pourrait transformer votre vie. Nous vous invitons à interagir en commentant par exemple « Allah Akbar » pour montrer votre soutien et engagement envers cette communauté. Ensemble, poursuivons ce voyage d'éveil spirituel en restant fidèles à notre foi et en poursuivant la quête de la vérité et de la paix intérieure. Vous êtes déjà victorieux. Il est temps de le vivre pleinement. Alors que nous clôturons la réflexion d'aujourd'hui, rappelez-vous que chaque élu est sur un chemin de croissance spirituelle. Chaque bataille que vous avez menée,
aussi silencieuse ou cachée soit-elle, a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et Allah est toujours à vos côtés. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.